parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue chez les GG. Nous sommes ensemble jusqu'au port de midi. Évidemment, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Même fréquence du côté de Mamou 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes en forêt, 99.7 en modulation de fréquence, mesdames et messieurs. Vous êtes dans le Nabaya, 99 en modulation de fréquence. Vous nous regardez également sur les réseaux sociaux, entre autres, sur Twitter, mais aussi sur Facebook, avec plaisir un peu plus tard. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons donner évidemment suite à vos réactions évidemment sur les réseaux sociaux. Voilà, ça se passe là, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages. L'actualité évidemment s'intéresse à la campagne de moralisation donc de la vie publique enclenchée par le CNRD se met en place. Les procès ne sont pas encore programmés, mais plusieurs anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé séjournent depuis quelques jours à la maison centrale de Conakry. Contre eux, la Cour de répression des infractions économiques et financières retient la corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, alors que la majorité des ministres entendus donc par la direction des investigations judiciaires sont placés sous mandat de dépôt. D'autres continuent de décider en attendant de connaître leur sort. Pour ce qui concerne évidemment l'ancien Premier ministre Doncas Kassori Fofana et ses co-accusés de mercredi dernier, il a été annoncé que l'audience devrait donc démarrer ce lundi. Qu'en est-il réellement? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace. Nous entendrons le procureur spécial évidemment de la CRIEF, Ali Touré. Il sera avec nous dans cette émission ce matin. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules avec vous, avec Ahmed Kourouma. Ahmed, bonjour et bienvenue. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kef al-hal? Ça va. Et voilà. Pardon. Tu as pris ça lors de ta tournée? Il a tu sais, il est en train de se la raconter là. Il a appris un mot en arabe, ça y est. Non mais attendez, comment ça? Non, tu as appris un mot en arabe, ça y est. Parce que l'erreur que tu as faite lorsque tu faisais c'est ça le bonheur, c'est ça? Oui. Il y a une photo que tu as prise où tu es assis avec les talibés. Les enfants sont en train de réciter, on te voit tout perdu là. Il a les yeux dans le vide. Il comprenait rien. Il comprenait que dalle. Non mais sincèrement tu fous la honte. Non mais quoi? Non mais c'est pas possible. Tu as appris 2 mots en arabe et tu viens de la raconter à l'antenne ce matin en plein Ramadan. Tout le monde sait ça, je suis désolé quand même. Dis donc, t'as pas beaucoup maigri en parlant de ça, ça va? Dieu merci. Jacques Liwalino, bonjour. Bonjour Lamine. Non mais bonjour à tous. c'est un fin politique. Hein. Non mais sincèrement quoi. Quand tu parles un politicien ici, j'ai toujours dit que je serais le meilleur politique de ma génération. Voilà, il le sait. Attends que je revienne en politique. Fallait pas le Il n'aime faire. pas ça, il n'aime pas ça. ben c'est ça en fait. Et le Je serai le meilleur. retour c'est quand? Je suis brillantissime. Ah ben Je vous le voilà. dis. On va fermer ce micro là parce que c'est le Ramadan, Ahmed. Ça commence à bien faire. Le retour c'est quand et c'est dans quelle formation? Robin, ne t'en oui, déplaise, c'est je ça. suis intelligent, brillantissime et je fais le Ramadan. On le sait. C'est bon? On le sait. Voilà. Il fait le Ramadan pendant qu'on y est. Et tu fais tes 5 prières aussi pendant qu'on y est. Allez, Hadiama Foudia, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue ma grande Merci meuf. beaucoup. Voilà, allez, il est là aussi. Diba, Minimono Diba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed, Kamara Ahmed, bonjour mon cher ami. Bonjour Lamine, bonjour à tous. J'espère qu'il sait lire au moins la Fatiha. Ouais, Ahmed, ouais. Ah oui? Mais justement, non mais attendez. Je te la récite, il n'y a pas de Ouais, souci. vas-y alors, on y va. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, malik yawmiddin. Voilà, c'est bon, allez. Écoutez-moi la paix. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Jusqu'à midi, mesdames et messieurs, le show qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace avec Antoine Kourouma. Antoine, bonjour. Bonjour Lamine. Ne l'enterre pas, s'il te plaît. Non, l'habit ne fait pas le moine. À le voir l'habit, c'est un imam. Tu peux manger, hein, c'est pas grave. Tu veux que je la récite ou Tu pas? peux manger, Laisse les autres. Mais attendez, qu'est-ce que votre problème ce matin? Ne nous ramène C'est pas ça. d'abord le chrétien Non, parce qu'il aime emmerder avec la Non, Lamine, Hein? il faut donner une seconde chance à Ahmed. Non, il n'y a pas de seconde chance.
les provoquer. J'aime les provoquer. Ahmed, j'aime les provoquer. Quand je l'ai vu ce matin, j'ai cru que la laisse-les partir dans leur délire. Je me rends compte que... J'avais raison. Bonjour Lamine. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans cette discussion? Les chrétiens, qu'est-ce que vous venez faire dans cette discussion? Bonjour Lamine, bonjour, ça va? Alors ce matin quand je l'ai vu, j'ai commencé par dire j'espère que tu seras sain dans ce studio. Je me suis mais tu sais que le lundi je suis jamais sain. Ma petite sœur, rassure-toi, laisse-les non, moi je vais, Ahmed. J'ai été à l'école coranique. Franchement, Ahmed, si tu le souhaites, j'ai mon calme coin dans le quartier. Ouais. Je t'amène et... On va le rebaptiser. Voilà. Non, il est déjà baptisé, mais on va prendre la fatia. Parce que sans la fatia, on ne peut pas prier. Waouh. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, non, ne t'enfonce pas. Ne t'enfonce pas, Ahmed. Non, c'est bon. Pas le micro. On joue pas avec. Le micro, merci. On ne joue pas avec la fatia. Voilà pourquoi je l'ai arrêté au bout du livre. Ah non, tu sais pas lire la fatia. Ah, Lamine, et tu me connais. Si tu sais que je suis humble, si je ne savais pas la lire, je te l'aurais dit. Disons à l'opinion nationale qu'Ahmed, c'est la fatia. C'est là, d'accord. Au minimum, celle-là, au minimum, quand même. Wow. Ne vous y attendiez pas. Ouais, mais je suis dépassé en fait, sincèrement quoi. Je suis dépassé avec. On ne joue pas avec à l'entraîne. Waouh. On passe. Mais c'est pas un gars coquet qui va venir me faire la leçon sur la fatia quand même. Comment ça? Lamine, calme-toi. Calme-toi. Allez, on va revenir dans un instant. Le Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Voilà, jusqu'au port de midi pour votre plaisir. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez en tout cas interagir sur nos sujets avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. La campagne de moralisation donc de la vie publique enclenchée par le CNRD se met en place. Les procès ne sont pas encore programmés, mais plusieurs anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé séjournent, vous le savez très bien, depuis quelques jours à la maison centrale de Conakry. Contre eux, la Cour de répression des infractions économiques et financières retient la corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, alors que la majorité donc des ministres attendus par la direction des investigations judiciaires sont placés sous mandat de dépôt. D'autres continuent évidemment de défiler en attendant de connaître donc leur sort. Pour ce qui concerne l'ancien Premier ministre Donkas, donc Kassori Fofana, et ses co-accusés du mercredi dernier, il a été annoncé que l'audience devrait démarrer donc ce lundi. Qu'en est-il réellement? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules. Nous allons entendre ce matin, mesdames et messieurs, le procureur spécial donc de la CRIEF, Ali Touré. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mon cher Antoine, mon cher Jacques Léwali, on s'intéresse à l'actualité évidemment, le retour de Koro. C'était donc ce week-end, c'est bien cela. Koro, nous l'avons vu en forme, Ouais. Il revient au pays, puisque quand il partait, on annonçait qu'il était malade. Et il a eu le temps de se soigner et puis de faire un peu de la politique. Après, on l'a vu, de très loin, il a remué un peu le pays. Ouais, il a fêté son anniversaire aussi. Il a fêté, oui, mais c'est à l'occasion de la célébration de l'anniversaire en toute pompe, qu'il a secoué un peu le pays pour montrer qu'il était encore quelqu'un dans ce pays, qu'on ne pouvait pas l'oublier aussi facilement. Moi, j'ai trois niveaux d'analyse. Le premier, c'est que nous avions le sentiment, et sur cela, tout le monde s'est trompé. Nous avions le sentiment que le CNRD avait perdu la main sur le cas Alpha Condé et que c'était fini, il ne pouvait plus mettre la main sur lui. Et on a bien pu comprendre à travers cette lettre du docteur Maurice Anda Kouyaté que la diplomatie guinéenne a intimé l'ordre aux Émiratis de le laisser, n'est-ce pas, revenir au pays. Intimé, je suis pas sûr. Bon. Intimé, je suis pas sûr. Mais, moi, je
je pense que c'est cela, puisque la lettre, elle est très correcte. On a mentionné les erreurs commises par l'ancien président et on a demandé à ceux qu'il rentre au pays. C'est ce qui a été fait. Donc, je peux bien dire que le CNRD n'a pas perdu la main et que nous autres, dans nos analyses, je crois que l'écrasante majorité de la population guinéenne, journalistes, hommes politiques, avait fini par conclure que c'est fini, Alpha ne viendrait plus au pays parce que le CNRD n'a plus aucun pouvoir de mettre la main sur lui. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Et puis le second niveau, c'est bien sûr la politique qu'il a tenté de faire de l'étranger et le flou qu'il a pu s'aimer au sein de sa propre formation politique en lançant ces trois noms, et puis Kassouri qui a su bien jouer à l'époque pour se mettre à la tête du parti. Ça a provoqué une crise puisque quoi qu'on dise, il y a un groupe qui n'est pas d'accord avec lui. Alpha ne parle plus, en tout cas jusque-là il n'a pas parlé pour recadrer les choses. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à dire écoutez, je voulais une gestion collégiale à la tête du parti, Kassouri, Khalil et puis Damaro, ou alors tout simplement au parti de faire sa propre mue pour que le leader qui va se distinguer puisse être, n'est-ce pas, à la tête. Ça, c'est la question qui reste posée. Je crois que ses partisans, en tout cas certains, l'attendent beaucoup sur cela. Et puis le troisième niveau, voilà ces opposants qui avaient perdu tout espoir ont commencé à parler. On a entendu les discours du FNDC, mais également d'autres anonymes qui disent avec son retour, il y a désormais possibilité de faire peut-être le procès sur les crimes qui ont été commis sous ces deux mandats et puis le petit temps qu'il a fait pendant son troisième mandat. Il y a donc... Le procès est déjà fait? Le procès n'est pas fait. On parle là des crimes qui ont été commis. Crimes de sang. Alpha est là, on parle des crimes de sang. Tu l'as vu? Alpha. Allez-y. Non, il est en prison. Alpha est là. Il peut marcher comme vous? Il ne peut pas parler comme nous. Mais il est chez lui quand même. Dire que ce que vous voulez dire, c'est une façon de parler, c'est que de toutes les façons, il y a une justice qui a été faite. Il n'est plus libre de ses mouvements, je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé. Parce que la justice, c'est aussi pour cela, pour situer les responsabilités. Parce que vous imaginez, vous vous rappelez à l'époque, quand Kassouri, du côté de l'abbé, disait de quelle manière les gens ont reçu les balles. Il disait qu'ils avaient reçu des balles du dos et qu'il partait jusqu'à présumer que les auteurs pourraient venir non pas des forces de défense et de sécurité, mais plutôt des civils, opposants. Donc des opposants. Il est aujourd'hui normal qu'une justice puisse travailler là-dessus. Parce que moi, je ne crois pas foncièrement qu'il a menti. Il y a possibilité que la justice puisse travailler pour situer la responsabilité, donc les responsabilités des uns et des autres dans ce qui s'est passé sous la gouvernance d'Alpha Condé. Je crois cette possibilité. Nous l'avons aujourd'hui et puisque le communiqué du CNRD est bien clair, il ne sortira pas tant que, si vous voulez, sa santé n'est pas en danger. Le Doumbouya vient de... Alors, il faut lire, il y a plusieurs lectures. La première des lectures, c'est qu'il faut appeler un chat. C'est-à-dire que l'adage qui dit que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, prend tout son sens là. Alpha Condé, c'est pas un retour au pays, c'est quasiment une expulsion diplomatique. Voilà, il faut que les choses soient claires. On a expulsé pratiquement notre ancien président. Comme on avait expulsé à l'époque, général Sekouba Konaté. Exactement, j'allais faire le parallèle, justement. C'est ça. Le Maroc, une expulsion VIP, tu m'as dans un ôté jet le mot de la privé. bouche, mais c'est ça, c'est une expulsion. Alors, ça veut dire deux choses. Oui, beaucoup de gens se sont trompés, mais ça veut dire que c'est Doha, je crois, il était à Abu Dhabi, voilà. Abu Dhabi a trop d'intérêt en Guinée avec GAC pour ne pas plier sous les demandes expresses du CNRD. C'est là où il faut qu'on se comprenne dans ce pays. Les intérêts économiques passeront toujours avant les intérêts, soit des droits de l'homme, soit des intérêts individuels. Les États sont comme ça, le nôtre, et il est temps que le nôtre l'apprenne aussi. D'accord ? C'est cela. Et ensuite, la deuxième lecture, c'est que il y a des gens au RPG qui ont commis des grosses erreurs. Comment peut-on, je dis bien comment peut-on, enregistrer un président à son insu, sachant, je finis, Roby, sachant les conditions dans les... C'est à son insu, c'est certain. C'est certain. Voilà. Donc comment peut-on enregistrer un président de la République, un ancien président, pardon, de la République à son insu, faire diffuser cela dans les radios guinéennes, sachant que d'abord c'est chaud pour le RPG, premièrement, et que la situation
dans laquelle le RPG a quitté le pouvoir n'est pas la situation la plus démocratique qu'il soit. En gros, on leur reprochait beaucoup de choses. C'est la question qu'il faille se poser. Y a-t-il vraiment de l'intelligence dans ceux qui ont fait cela? Du coup, ils ont mis en péril le séjour d'Alpha Condé et le CNRD. C'est le jeu et c'est l'État a réagi en envoyant une lettre certes extrêmement bien écrite, diplomatique, et Doha a obtempéré. Mais c'est une expulsion, encore une fois. Pour moi, c'est une humiliation pour le président de la République. Alors ensuite, l'analyse qu'on doit en faire, c'est que mon garçon, Doumbouya, il a les ronrognès, voilà. Il a dit stop, là on siffle la fin de la récré, et puis comme évidemment le RPG commet des erreurs, parce qu'il faut dire que c'est ça aussi la politique, c'est s'appuyer sur les faiblesses de l'adversaire pour continuer à l'enfoncer. Et comme le RPG a commis des erreurs de communication, a quand même enregistré son ancien patron à son insu qui dit, parce que la phrase qui a fait réagir, à mon avis, bondir le CNRD dans cette audio, c'est qu'Alpha Condé prédit des difficultés des difficultés économiques. Comprends tout ça. Et tu vois, mais ça a dû faire bondir les faucons du CNRD. Là, il faut faire rentrer le vieux au pays. Parce que voilà, et c'est ça. Et là, le RPG a par péché. Alors, je ne sais pas quelles sont les ambitions des uns et des autres, mais c'est d'une imbécilité hallucinante ce qu'ils ont fait. En tout cas, ceux qui ont enregistré le président de la République à son insu. Ouais. En politique, on ne fait pas ça parce que on peut avoir les dents. On peut avoir. Partout, il y a des offres. En fait, mais non, ça va plus loin que ça. Excuse-moi, il y a des gens dont les. Je vais te dire, mon cher Ahmed Kourouma, c'est que tous on condamne évidemment, je vais dire, cet enregistrement et surtout cette fuite. Et moi, je condamne rien. Je constate. Moi, sincèrement, je condamne parce que je vais dire, c'est pas la manière. Tu comprends ce que je veux dire? On est d'accord. Et de deux, quand il y a des offres, souvent on peut surfer sur ça, évidemment, pour éclater certaines choses. Je me souviens très bien en 2017 avec Macron qui a fait une déclaration comme ça avant de rentrer en studio du côté des RMC avec Marine Le Pen. Si jamais elle y va à fond, il risque de quitter le plateau. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils ont considéré ça en exploitant à fond je veux dire, le désastre que ça a subi après entre deux tours. Je parle du débat. Oui, absolument. Le débat qui a subi. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il n'y a pas. Je voudrais juste conclure là-dessus. Ils n'avaient pas exploité ça. Mais mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, écoute-moi, tu sais, il y a une expression en français, parce que toi qui viens de France là récemment, on dit que les ambitieux, il y a les dents qui rayent le parquet. Il y a au RPG des gens qui sont tellement ambitieux qu'ils n'ont même plus la capacité de prendre du recul et de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Donc, mais je pense sincèrement, s'il n'y a pas eu ce forcing là aussi du côté des RPG à mettre coûte que coûte Kassori à la tête du pays, il n'y aura jamais Mais je ne crois pas bizarrement. Attends, laisse-moi analyser. C'est ton droit le plus absolu. Je ne crois bizarrement. Je vais te dire une chose, je vais te faire un aveu. Sur ce coup, je ne crois pas que ce soit le camp Kassori. Si, enfin. L'enregistrement, je ne crois pas que ce soit le camp. Honnêtement, je n'y crois pas. C'est pas son camp. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont auditionné ce que je veux dire, Khalil? Oui, mais ils ont dit que l'enregistrement a été envoyé à Khalil et à un proche de Kassori Fofana. Oui, mais est-ce que c'est le proche de Kassori qui l'a sorti? J'en suis pas sûr. Gros point d'interrogation. Moi, c'est même pas l'origine qui l'a sorti ou pas. Son médecin a été clair lorsqu'il a été attendu. Gaba, il dit que le président Alpha Condé était pour qu'il soit enregistré. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Entre les dires du médecin, moi j'y crois pas beaucoup. Il se défendait. C'est ce qu'il a dit. Il se défendait. Le président. Bon, ça c'est votre avis. Mais l'avis quand même du médecin qui a reçu d'abord le premier, il dit que le président était d'accord qu'il soit enregistré et que l'élément soit diffusé. Eh bien, voilà, donc moi ce matin, c'est fait exprès. Justement, c'est fait exprès. Et n'oubliez pas que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, certes, le RPG a eu cette convention avec assez de forcing, mais les conséquences, l'origine de tout ça, c'est cette sortie d'Alpha Condé. Et ce sont les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre. Ce procès qui est aujourd'hui galvaudé, sur rétropédala, toutes ces conséquences, je pense que c'est lié à cette sortie. Tu as dit quoi, galvaudé? Oui, galvaudé, pardon, excusez-moi, galvaudé. Non, je m'étonne, Diba, parce que c'est toi qui vendredi dernier. Non, attendez, on va en parler. Non, il est en train de se dédire. Je constate quand même, quoi, mais c'est pas possible. On va parler de Diba disait le contraire vendredi dernier. Non, sur la procédure, j'ai toujours condamné. T'es plus vieux ici, beau gosse, quand même, mais tu j'ai toujours condamné la procédure. Après, il fait maintenant, non, je suis très clair, j'ai toujours condamné la procédure, mais je suis d'accord que quiconque a dirigé un pays, un pays doit rendre des comptes. C'est aussi clair. Maintenant, il dit, non, je me dédie jamais. Merci beaucoup. Je suis clair sur la question. Il faut respecter la procédure, quoi qu'il en soit. Mais la reddition des comptes, c'est obligatoire. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Je le maintiens.
Maintenant, sur l'audio, je l'ai dit l'autre fois ici, c'est que si l'audio est sorti, c'est parce que ça a eu des conséquences. Et Doumbouya en est conscient. Mais je pense que c'est le retour à l'envoyeur. Tout ça, je pense que le CNRD a manqué de fermeté sur le voyage d'Alpha Condé. Parce que dans leur communiqué, ils avaient dit que lorsque le président sort, qu'en fonction de l'amélioration de son état de santé, qu'une communication allait suivre concernant l'avis de son médecin. Donc ça veut dire, s'il n'y avait pas eu cet audio-là, Alpha Condé certainement allait rester indéfiniment. Non, pas forcément. Non, parce que l'élément là, juste, soyons réalistes, l'audio a été un élément déclencheur. L'audio a été un élément déclencheur parce que c'est ce qui est dit dans le courrier du ministre des Affaires étrangères. Il dit que les dernières sorties du président sapent, disons, les efforts du CNRD, mais aussi met en péril la paix dans le pays. Donc certainement, s'il n'y avait pas eu cette sortie, le président allait rester peut-être indéfiniment sur le sol du côté d'Abu Dhabi. Moi, je pense qu'on a un peu manqué de fermeté avec l'ancien président. Maintenant, pour finir son retour, ça a forcément des conséquences. D'abord, pour le RPG arc-en-ciel, est-ce que ça ne vient pas aujourd'hui remettre en cause cette convention qui a porté Kassori Fofana à la tête du conseil exécutif provisoire, sachant que le champion est de retour, sans compter que Alpha Condé, on le voit comme lui, le fondateur du parti, et donc il vient le Fama national, le chef suprême. Il vient systématiquement, disons, effacer parce que s'il est là, est-ce que les gens vont avoir les mêmes ferveurs à réclamer que Kassori soit libéré, sachant que du côté de l'Ouest Guinée, on se dit, notre véritable champion est de retour. Donc il y a toutes ces conséquences, ça n'aide pas certains son retour dans le camp. Maintenant, pour finir, il y a les assises qui sont en cours. Il y a les assises qui sont en cours. Je pense que son retour, il faudrait qu'à un moment donné, même si on ne peut pas aller vers une justice classique, qu'Alpha Condé quand même soit entendu sur les crimes économiques, mais aussi les crimes de sang dans le pays. Ça, c'est une obligation vis-à-vis du peuple de Guinée. Évidemment, mon cher Diba, j'espère qu'en tout cas, le CNRD soit dans le même état d'esprit. Allez-y, mon cher Ahmed. Moi, je vais dire à Ahmed aussi que je suis étonné parce que c'est lui et nous, dans ce studio, nous avons quand même analysé en disant que ce qui s'est passé là, ben, c'était une mise en scène et que c'était un cinéma. Mais tu as juste changé de directive aujourd'hui. Pour moi, je reste sur ma ligne. C'était une mise en scène. Et la mise en scène s'est retournée contre celui qui a réalisé le film. C'est tout. Des grandes gueules. Donc voilà. Mais qui a parlé de commedia dell'arte ici? C'est moi. Donc, mais tu disais tout de suite que non, ça a été fait à son insu. Non, c'est pas fait à son insu. Je crois sincèrement que il y a de mauvais metteurs en scène et que l'acteur principal n'était pas au courant. Ça, je le crois. Je pense sincèrement. Je suis persuadé. Non, ça, je suis pas d'accord. Tu peux pas être royaliste. Le médecin, ce que le médecin a dit. T'étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas. Donc moi, je m'en tiens. Qui se défend est capable de dire n'importe quoi. Je m'en tiens à ce que le médecin a dit. Et pour moi, connaissant l'homme et tout ce qu'il a dit, je pense purement et simplement que c'est une mise en scène. Alors, au-delà de ça, moi, je dis qu'aujourd'hui, il se retrouve pour l'instant en prison, puisque il ne peut pas, il n'est pas libre de ses mouvements. Mais je souhaite me prononcer franchement sur ce dossier quand le CNRD décidera d'ouvrir un vrai débat autour de sa présence ici. Est-ce qu'il doit se présenter devant les juges pour qu'un dossier puisse être mis en place dans le cadre de tout ce qu'on a connu, des crimes économiques et des sang dans ce pays? Si le CNRD pousse les pions dans ce sens, je pense qu'en ce moment, le débat sera mieux posé pour moi. Mais pour l'instant, le prendre et le garder, on risque peut-être de subir les mêmes sorts que le président malien ou le président burkinabé aussi. C'est-à-dire, on le libère, tout simplement, tant qu'il est, il est encore dans leurs mains et on ne nous dit rien. Pour moi, il n'y a rien. Le dossier, il est vide. Voilà, c'est bien dit, Ahmed Camara. Allez-y, Antoine. Oui, tout à l'heure, Diba a été très gentil quand il dit que dans sa lettre, le ministre Maurice Lacu a dit les dernières sorties d'Alpha Condé. Il a dit les derniers agissements de l'ancien président sont de nature à menacer la paix sociale dans le pays. Et les mots utilisés étaient très forts. Et on l'a dit, l'audio est la cause immédiate du retour d'Alpha Condé en Guinée. Et on nous apprend que c'est dans l'avion qu'il a su où il partait. Et comme Dadis, qui, après le Maroc, a pensé qu'il venait en Guinée, il s'est retrouvé au Burkina Faso,
Alpha Condé, c'est presque le même scénario, qui retourne dans son pays, chose qu'il n'a pas souhaité. Même s'il avait été à l'origine de l'audio ou de l'enregistrement. On lui a dit qu'il partait à Doha. L'effet escompté n'a pas... Brazzaville. Ah, Brazzaville, chez son ami. On lui aurait dit qu'il partait chez son ami Denis Sassou Nguesso, et en lieu et place de Brazzaville, c'est Conakry qui l'accueille. Un aéroport à Sékou Touré, le tarmac qui l'a accueilli, finalement. Et donc, je me dis que l'effet escompté à travers l'enregistrement n'a pas été ça. Si on a voulu refaire vivre Alpha Condé en Guinée à travers l'audio, je me dis que les conséquences auxquelles on assiste aujourd'hui sont fatales. Parce que l'ancien président Alpha Condé, je me dis, il a fait cela pour trancher dans certainement le conflit qu'il y avait à la tête de son parti. Puisque certains disaient qu'il a écrit une lettre dans laquelle il désignait Kassouri comme principal leader, dans l'audio, on voit clairement qu'il a désigné un trio de tête à la tête. Est certifié aussi, hein, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Ça, c'est ce qui se dit. Mais, par exemple, Guy Baladi, dans le témoignage du médecin, il a été clairement dit que c'est Alpha Condé lui-même qui a souhaité être enregistré. Même le son, l'élément en fond sonore, la télévision, c'est pas fortuit. Le fait qu'on élève le son de la télévision, selon mes informations, ce n'est pas fortuit. Bien sûr. Ça fait partie des stratégies pour brouiller les pistes. C'est pour empêcher qu'on ne sache où est-ce que l'enregistrement a été fait. S'il n'y avait pas de son, on aurait pu, à travers l'écho du salon, des trucs, beaucoup de spécialistes auraient pu s'apercevoir où est-ce qu'on a pu faire l'enregistrement avec la voix en fond sonore, ou le son de la télévision qui venait en fond. Ça brouille les pistes et ça empêche de savoir où est-ce que ça a été fait. Aujourd'hui, Alpha Condé retourne. Disons-le clairement. Le CNRD, à un moment donné, a fermé les yeux. Il est évident que dans le communiqué initial, il a été dit que, sauf avis du médecin, c'était 1 mois de traitement. Après cela, il revenait en Guinée. Après le mois de traitement, le CNRD a clairement fermé les yeux pour laisser les choses se faire. Attendez, pour laisser les choses se faire parce que, quelque part, ça l'arrangeait aussi. Alpha Condé absent de Conakry, ça fait un peu les affaires du CNRD. Ça le décharge un peu. Bien. Alpha à Doha, Alpha aux Émirats, il était tranquille là, il se reposait. Mais le fait d'avoir fait de l'audio, ça met la pression sur les épaules du CNRD, ça suscite un peu les débats dans le pays. Il fallait qu'il revienne à son retour. Quel va être l'impact du retour d'Alpha Condé en Guinée? C'est l'autre point de la question qu'il faut se poser. Parce qu'au RPG, il faut qu'il tranche. Bien. Et est-ce qu'il est apte à recevoir son parti aujourd'hui? Ils ont fait un communiqué dans lequel ils souhaitent rencontrer Alpha Condé, ce dont je doute fort, parce qu'Alpha, jusque-là, je ne crois pas qu'il est ouvert à recevoir ces cadres de son parti. Jusque-là, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que depuis toujours, il oppose un refus catégorique à les recevoir. Il y a que quelques-uns. Il n'y a qu'une minorité qu'il est prêt à recevoir. Voilà. Selon mes sources. Et je ne crois pas que le parti tel qu'on se tape la poitrine aujourd'hui soit à mesure de rencontrer Alpha Condé. J'ai l'impression que chacun craint aujourd'hui que tout ce qui a été fait depuis là soit mis à l'eau. Merci beaucoup Antoine, allez-y. C'est votre loisir de mettre à votre rein les ceintures du langage du médecin. Mais moi ce que je voudrais dire, c'est qui a sous-tendu l'arrestation des 2 Kaba. Les 2 cas finalement, je veux parler de Khalil Kaba et du médecin Kaba, c'est effectivement les éléments de langage. Les uns les autres se posaient la question sur la procédure. Moi, j'avais été le premier à dire ici que le fait de les entendre à la brigade, à la gendarmerie, n'était pas forcément lié à l'enregistrement, mais c'était lié à l'élément de l'enregistrement dans lequel le président prédisait des jours sombres pour la Guinée, et il s'était même mêlé du cas ivoirien. Sinon, on se souvient bien, et il ne faut pas oublier en fait aussi que la Guinée n'est pas dans un état normal. Alassane Ouattara avait fait des déclarations aussi rocambolesques sur le Mali. Il y a plein de présidents qui ont été enregistrés et dont les audios sont sortis, mais il n'y a pas eu menace parce que ce sont des présidents démocratiquement élus, supposés. Donc, si, supposé, je dis démocratiquement, tu es pressé avec ton chapeau de FNDC. Tu m'écoutes. Et d'ailleurs, c'est très vilain, Antoine. On a le nôtre là. On a le nôtre. Tu viens de le tailler là. On a le nôtre là, Antoine. Tu viens de le tailler, Robin. Jacques, tu te souviens de notre postiche qui penche là? Ça, c'est encore plus beau. La sagesse. T'es pas sénégalais. Ce que je veux dire, si la mine au moins le portait, c'est grandes gueules. Alors, pour revenir un peu au sujet, ce que je voudrais dire, c'est que autant les déclarations du président Alpha étaient véritablement une menace, parce que j'ai dit que Alpha était encore un sphinx politique, un danger imminent, non seulement
pour son parti politique, mais pour la nation. Laisser un tel troubadour ou je sais pas moi, je cherche l'expression, je cherche mon expression. Qu'il vous plaise d'accepter mes excuses et de dire que je cherche mon expression. C'est pas un grillon, laissez, non mais je veux dire, je cherche mes expressions. Antoine, tu vas pas me la ramener parce que je t'ai mis la baffe ce matin. Ce que je veux dire, je ne suis pas. Laissez un tel homme d'affaires, un tel homme politique. Oui. En fait, je cherche le qualificatif parce que ce monsieur, il est tellement difficile à qualifier. Il sort de toutes les facettes. Là où vous ne laissez un tel animal politique, merci Antoine. Mais laissez un tel animal politique en liberté à Abu Dhabi, dans un pays où quasiment il n'y a pas de règles démocratiques. Je pense que les pays arabes, Ahmed l'a bien campé, ils n'ont que d'intérêt. Pour eux, ils n'ont pas d'intérêt à protéger Alpha Condé. On n'est pas en France ou aux États-Unis où on parlerait de procédures, etc. Je pense que l'expulsion d'Alpha était aussi facile que ça. Mais au-delà, pour aller plus loin, ce que je veux dire, c'est que Alpha, c'est le rendu au rendant. Parce que lui-même, il était dans la logique de faire exploser complètement son parti politique. Il a été évincé du pouvoir. Il n'a jamais démissionné à la tête de la présidence. Il va le faire. Non, ok, on attend. Tu vas voir dans les semaines à venir. C'est un dur, hein. C'est un vrai dur. Mais si je te dis que c'est dans le deal. Si je te dis que c'est dans le deal. Oui, mais d'accord. Non, écoute, Lamine est bien informé en général. Lamine, attends, nous on a affaire aux anges, Lamine a affaire à Dieu. C'est pas pareil. Oui, mais d'accord. Bon, faut qu'ils le disent. Je veux bien le constater. Moi aussi connaissant. Vous savez, Alpha, vous oubliez en fait. Quand il avait été arrêté à Piné et qu'on l'a envoyé ici en Guinée, à Conakry, il a fait la prison. Pendant tout son procès, il n'a pas parlé. Il a juré par tous les bons dieux qu'il ne parlerait pas. Dur, hein? La seule fois où il a fait un mouvement devant le tribunal, c'est quand l'avocat l'a fait rigoler. C'était la seule fois où on a vu ses dents. Au tribunal. Donc je veux dire, faut pas oublier que c'est un vieux costaud dans la tête, c'est un mastodonte de la politique, c'est pas quelqu'un qui tremble forcément. Hein. Et donc ce que je veux dire, Ahmed parlait d'humiliation, je parle de deuxième humiliation, parce que la première c'était la traversée de Bambeto dans ce pick-up. Oui, très dur de caractère. Il peut ne pas manger pendant un mois. Exactement. Donc ce que je veux dire, pour revenir un peu au sujet, je pense que c'est du rendu au rendant. Il a voulu exploser. C'est français. S'il a le pain avec son camembert, ça suffit. Bon, en plus on l'a pas laissé voter. Donc, ce que je veux dire, parce que Macron ou Le Pen, je sais pas moi, un truc, ou Zemmour. Parce que Lamine a voté Zemmour par contre. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, moi, pour revenir au sujet, c'est que autant il a voulu exploser son parti et malheureusement il a mal joué. Et l'enregistrement dont on parle, moi, lorsque j'écoute la qualité, évidemment les éléments que Antoine est en train de nous exposer ici prouvent à suffisance, c'est mon avis personnel, qu'il n'a pas été enregistré de son plein gré. Parce que le fond, le sonore n'est pas un sonore de qualité. Quelqu'un qui dit enregistrez-moi, je pense qu'on prend toutes les précautions, on éteint la télé. Non, Antoine, permets-moi. Antoine, si, on sent très bien. Non, c'est pas de la naïveté, Antoine. Non, Antoine, c'est pas de la naïveté. Écoute-moi, laisse-moi continuer. Écoute les arguments de Roby. Il a raison. J'ai écouté tes arguments. J'ai écouté tes arguments, Antoine. J'ai écouté. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire. Mais tu l'as déjà dit, mais laisse-moi écouter. A été entendu Antoine, écoute-moi. Allez, vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, l'actualité, vous le savez très bien, la campagne de moralisation de la vie publique enclenchée par le CNRD se met en place. Les procès ne sont pas encore programmés, mais plusieurs anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé séjournent depuis quelques jours à la maison centrale de Conakry. Contre eux, la Cour de répression des infractions économiques et financières retient la corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, alors que la majorité donc des ministres entendus par la direction des investigations judiciaires sont placés sous mandat de dépôt.
D'autres continuent évidemment de défiler en attendant de connaître leur sort. Pour ce qui concerne l'ancien Premier ministre, Dr Kassori Fofana, et ses co-accusés, donc co-détenus du mercredi dernier, il a été annoncé que l'audience devrait démarrer ce lundi. Qu'en est-il réellement? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace. Nous allons entendre évidemment Ali Touré, il est le procureur spécial évidemment au niveau de la CRIEF. Il sera avec nous dans cette émission en direct. Alors pour terminer, moi ce que je voudrais dire, c'est que le retour du professeur Alpha Condé n'arrange pas les affaires du RPG Arc-en-Ciel, parce que j'ai l'impression que ça va rebattre les cartes au niveau du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'on a bien compris que certains militants, ce qui sont appelés les militants frustrés, ont repris de la parole. Deuxièmement, c'est que lui-même il a créé le flou dès le début. Il y avait 2 listes qui ont circulé. La première liste dans laquelle il parlait de collégialité au niveau de la direction du parti RPG Arc-en-Ciel. Il y a une autre liste où il disait que Kassori devait être l'exécutif provisoire du RPG. Donc il a créé tout le flou dans la gestion du RPG. Ça ne touche pas la sécurité du pays. Oui, j'en viens. Franchement. Oui, mais attends, on analyse, les gars, on analyse là. Oui, on analyse, mais attendez, mais vous avez eu le temps. Oui, mais c'est pas. Ouais, exactement. C'est pas une équation aussi simple que ça. Quand on sait quand même que tout ça corrobore. Il parle aux vrais gens. Oui, mais d'accord. Il faut leur parler de manière débile, c'est ça. Les vrais gens comme tu dis. Ça c'est s'il te plaît, mais quand même. Parce que non, attends, Roby, excuse-moi. Roby, excuse-moi. Donc parce que parler aux vrais gens, c'est leur parler de manière simplifiée, c'est ça? Oui. Ça c'est le mépris de la bourgeoisie. Je dis et je redis. Ça c'est le mépris de la bourgeoisie. Si sa présence ne fait rien à la sécurité nationale, qui m'intéresse? On n'a pas dit ça. Je te parle des propos de l'ami. Ça ne m'intéresse pas. C'est justement. Merci. C'est un mec qui voyage en première classe. C'est justement ça tu parles comme ça. C'est justement le fait qu'il soit à l'extérieur du pays qui est une menace pour la sécurité nationale. Non mais ce que je veux dire moi. Oui, mais Ahmed, attends. Maintenant que je continue. Redescends sur terre. Les gars, quoi. Mais voilà, quoi. Mais c'est pas possible. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Sincèrement, voilà. Roby, tu vas te calmer, s'il te plaît. Et on va donner la parole à il faut créer une police des GG. Ben oui, il faut créer une police des GG pour maîtriser surtout le grand frère, le saint des saints. Ce que je veux dire, Ahmed, pour ta gouverne, je vais te dire que moi, moi par contre, je sais réciter la Fatia. Donc pour revenir un peu au sujet, ce que je voudrais dire, autant ça va rebattre les cartes au niveau du RPG Arc-en-Ciel, autant ça devient véritablement un problème, parce que moi je suis sûr d'une chose, c'est que le président Alpha Condé, dans sa posture actuelle, ne va pas vouloir lâcher d'emblée son parti, parce qu'il sait que c'est le seul bouclier qu'il peut avoir. Il se croyait être protégé au niveau international, ça n'a pas été le cas. Il a oublié que les relations internationales veulent que lorsque vous n'êtes plus un chef d'État, peut-être que c'est quelques amis que vous avez autour de vous, mais vous n'avez plus la même carrure, vous n'avez plus le même charisme, vous n'avez plus le même pouvoir. On l'a vu d'ailleurs à la descente de l'avion, il tenait lui-même sa valise diplomatique. C'est une mauvaise image quand même. Oui, c'est ça justement. C'est pas joli ça. Oui, mais quoi qu'on dise, quoi. Et c'est là où j'en veux un peu. C'est là où j'en veux un peu au communiqué du CNRD lorsqu'ils disent que le président a assuré que son intégrité et son statut d'ancien président seront respectés. Moi, je crois que jusqu'à ce qu'il soit traduit devant les juridictions et qu'il soit condamné pour quoi que ce soit, son statut d'ancien président doit être respecté. Et un statut d'ancien président, c'est l'image du pays. Il doit être entouré d'un certain nombre de commodités qui fait en sorte qu'on sache que c'est un ancien président. Mais de là, des majordomes, etc., de là à le voir descendre valise à la main, je pense que c'était très piteux comme image. Voilà. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors déjà sur l'audio, c'est difficile de dire le retour clairement. Déjà, Non, je viens rapidement je vais revenir sur l'audio qui a conduit à son retour. Exactement. Donc elle commence par la jeunesse. Sur l'audio, c'est vrai que... Merci Roby, c'est gentil. Alors c'est vrai qu'on dit que... Je le suis, tu le sais. Ne fais pas la même chose que l'Ahmed. Allez-y. Il y en a qui disent que c'est un film. Ça peut l'être. Parce que évidemment, quand on est aussi brillant qu'Alpha Condé, on ne va pas vouloir laisser passer un audio et faire comme si on enregistrait un papier, c'est-à-dire un son clair qui n'a pas de problème. C'est bien normal qu'il y ait ces bruits, mais après il faudra vérifier, parce que même le témoignage du médecin, on ne sait pas s'il a dit pour se protéger ou bien c'est cela, même c'est difficile d'avoir une certitude autour de cela. Mais je pense que, parlant toujours de l'audio avec le CNRD, je pense que ce qui a dérangé le CNRD, ce n'est pas forcément le contenu, c'est l'audio en tant que tel. Qu'est-ce que je veux dire par là? On dit souvent qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau.
on était quand même arrivé à un moment donné où le débat était autour du président Alpha Condé. Et les gens même qui remettaient en cause la prise du pouvoir du CNRD pour dire que c'était quelque chose d'orchestré par Alpha Condé. Et Alpha Condé, de loin à Abu Dhabi, qui continue à faire parler de lui, à avoir cette présence médiatique au point d'occulter certaines actions du CNRD, c'est pas forcément plaisant. Parce que quand on prend le pouvoir, on veut être là, on veut être vu, on veut que ce soit nos actions. Et un ancien président qui est censé observer le silence, qui est censé être ignoré jusqu'à ce qu'on décide. Son anniversaire, il a célébré. Et ça, ça a été filmé. Jusqu'à ce qu'on décide. Pour quelle raison? Pour moi, l'anniversaire, c'est un fait. Il parlait anglais là-bas. Il parlait anglais avec Antoine, merci. Un verre à la main. Merci. Allez-y, ma prière. On en était venu vraiment à faire focus sur lui et c'est quelque chose qui n'arrangeait pas forcément le CNRD. Donc, pour moi, il était question de ramener un petit peu le président à l'ordre, lui dire, écoutez, vous n'êtes plus au pouvoir, c'est nous qui sommes au pouvoir, vous devez vous en tenir au cadre dans lequel on vous met. Donc je pense que cette décision est plus liée à cela. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est de savoir, il est rentré d'accord, et même quand il n'est pas là, la question c'est de savoir comment ça va se passer avec lui. Quand même, le président Alpha Condé, c'est quelqu'un naturellement qui n'a pas pour habitude de rester longtemps caché. Un début, il peut. Mais au fil du temps, il peut bien... ça, c'est pas ici, hein, le contexte est différent. Hein. On ne parle plus quand même d'un opposant. Le contexte est très différent. On parle d'un ancien président qui a eu 10 ans à la tête du pays, qui a eu le temps de tenir les rênes du pays, d'avoir qui il veut. Et aujourd'hui, en fait, c'est la politique. Maintenant, il y a son arrivée, l'impact sur sa formation politique. C'est pourquoi même sur l'audio, je doute fort parce qu'il a quand même pu mettre autour de lui des gens qui le craignent plus. Ils vous diront non, non, non. Mais on sait que beaucoup ne sont pas, en tout cas, je dirais 90% ou plus, ne sont pas capables de faire mal au président à l'ancien président de la République. Donc si l'audio là était de nature à lui faire... politique, hein, non, je le dis. En tout cas, tant qu'il est là, il montre encore qu'il a cette même mise sur pas mal de personnes au sein de sa formation politique. Donc moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir avec son retour, est-ce qu'il va observer ce silence quand ancien chef... Mais il est en prison, Mafoudia, mais il n'a pas le choix. Antoine, c'est pas ton problème. Il n'a pas le choix, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Même ce que je dis, c'est tordu. Il faut relever la force de caractère. Il faut relever la force de caractère d'Alpha Condé. Bien sûr. Un autre président. Tu aurais dû demander la parole quand je suis maintenant, laisse-moi. Ibeka n'a pas survécu, il est mort, Ibeka. Après le coup d'état contre lui. Alpha Condé, malgré l'humiliation qu'il a subie. Blaise en Amérique. Tu sais, les présidents, ils sont malades. Blaise a subi. Blaise est malade. La plupart ne survivent pas à ça. Parce que l'humiliation. Blaise, ça fait longtemps là. Vous êtes au sommet. Vous êtes au sommet. Après, non. Attendez. Le départ du pouvoir. Un chef d'État à qui on fait un coup d'État, qu'on expose à la vindicte populaire avec une image qui n'est pas très digne d'un président, où il sort habillé, déboutonné, qu'on prend pour faire sécule dans une capitale, devant le public. Dans le bastion de ses opposants. Dans les bastions de son opposant. D'autres humains qui n'ont pas le moral fort, mais succombent. Ils peuvent mourir après ça. Ibeka, on l'a vu après. De toutes les façons, on ne va pas se mettre dans cette logique. C'est pas ce qui conduit à la mort. On ne va pas se mettre dans cette logique. Le moral n'est pas fort. Tu as eu ton temps de parole quand même. Voilà, merci beaucoup Antoine. On ne va pas revenir sur ça du moment où on a eu le temps dans ce studio de rappeler au président Alpha Condé, avant d'aller à ce troisième mandat, que vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. Il ne l'a pas fait. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui on s'appuie sur son sort? Moi, je pense que ce qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de... Merci. Je ne veux pas que tu sois d'accord avec moi. C'est une expression. C'est une expression. Voilà. Ce que je... De respect. Non, c'est pitoyable. Non, c'est pas un manque de respect, mais... Arrêtez de dramatiser les propos ici et puis de nous mettre... Voilà, exactement. En plus, c'est le maître des gros mots. En plus, c'est le maître des gros mots et des mots déplacés. Et puis tu es là à nous fatiguer. Allez, c'est comme ça d'ailleurs que vous aimez cette émission, mesdames et messieurs. On reviendra dans la deuxième partie. Ali Touré va s'exprimer chez nous ce matin. Menace de grève dans le secteur de l'éducation. Antoine, évidemment, va évoquer ce sujet ce matin. Mesdames et messieurs, on parlera aussi des miniers avec Roby, la suite donc de son enquête. Et que dire des policiers à la retraite? Ahmed Kamara aura des choses aussi à nous dire, mesdames et messieurs. On revient à 10h. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Radio Espace Guinée.
Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.